Pour qui tu te prends, sale négresse? Là, tout de suite, je vais t'apprendre comment on traite les voleuses et les traînées comme toi. » En disant cela, il lui assena une gifle si forte que la femme noire tomba au sol, sentant toute l'humiliation lui tomber dessus. À ce moment-là, le shérif se sentait intouchable, sans savoir que quelqu'un observait tout et allait lui faire payer. Ce matin-là d'août, Ruth Williams, une femme afro-américaine de 30 ans, sortit du magasin avec un sac en papier serré contre sa poitrine. À l'intérieur, elle portait du pain, du lait et quelques autres choses. La clochette de la porte sonna derrière elle, et pendant un instant, elle crut que la journée suivrait son cours normal. « Hé, sale négresse, attends là !» La voix l'atteignit avant qu'elle n'ait fait 3 pas. Ruth s'arrêta et se retourna lentement. Face à elle se tenait le shérif Harold McKenna, un homme au regard fixe et à la peau blanche, appuyé contre sa voiture de patrouille, l'observant comme si le sac était la preuve d'un crime et non un achat. Son uniforme était impeccable, son expression chargée de suspicion et de mépris. « Qu'est-ce que tu portes là ?» demanda-t-il en désignant le sac. « Je ne me souviens pas t'avoir vu payer. » Ruth sentit ce vieux nœud dans l'estomac, celui qui arrive après des années de regards identiques et qui sait déjà ce que cela signifie. « Je viens juste du magasin, shérif, » répondit-elle. « J'ai payé ces choses à la caisse. Vous pouvez demander si vous voulez, je n'ai aucun problème. » Le shérif McKenna plissa les yeux et fit un pas en avant. « Vous les Noirs, vous dites toujours la même chose, » répliqua-t-il. « Vous entrez, vous volez ce qui ne vous appartient pas, et ensuite, vous faites comme si vous ne saviez rien. » Quelques personnes commencèrent à regarder. Personne n'intervint. Ruth redressa le dos. Sa voix ne fut ni soumise ni défiante, elle fut claire. « Vous vous trompez, je ne suis pas une voleuse. Je ne vous permets pas de m'accuser de quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai le même droit que n'importe qui d'acheter ici. » Le shérif lâcha un rire sec. « Des droits, répéta-t-il. Vous parlez toujours de droits. Ce que je vois, c'est une négresse qui sort avec un sac en pensant que personne ne va se rendre compte qu'elle l'a volé. » L'air se tendit. Ruth serra le sac avec force, consciente de chaque regard, de chaque silence. « Mesurez-vous, shérif, » dit-elle. « Je ne vous ai pas manqué de respect, et vous n'avez pas à m'insulter. » McKenna s'approcha un peu plus, envahissant son espace, savourant l'inconfort qu'il provoquait. « Tais-toi, sale négresse, tu ferais mieux d'apprendre qu'en te taire, » murmura-t-il. « Dans ce village, c'est moi qui décide ce qui est suspect et qui l'est, et si je dis que tu l'es, c'est parce que c'est comme ça. » À ce moment-là, Ruth respira profondément, comme si ce geste pouvait contenir des années de paroles ravalées. Elle leva le menton et parla, mais cette fois avec une voix plus ferme, plus audible pour les passants qui faisaient semblant de ne pas entendre. « Je vous l'ai déjà dit, monsieur, vous pouvez être shérif et tout, mais vous n'avez pas le droit de m'humilier, dit-elle. J'ai travaillé toute ma vie, je paie toujours tout ce que j'achète, et je ne dois rien à personne. » En entendant cela, le visage de McKenna se tendit. Ce n'était pas ce qu'il attendait. Il fit un autre pas vers elle, lui bloquant le passage vers le trottoir. « Tu te crois très courageuse maintenant, » cracha le shérif. « Tu crois que tu peux me donner des leçons devant tout le monde? Que ce soit bien clair, tu n'es rien d'autre qu'une simple négresse. » Ruth fit un pas en arrière, puis tenta de le contourner. « Je n'ai pas à rester ici à écouter vos insultes et vos humiliations, » dit-elle d'une voix forte. « Laissez-moi passer. » Le shérif étendit le bras et lui bloqua le chemin sans la toucher, mais suffisamment près pour imposer sa présence. « Pour qui tu te prends, négresse inutile ? » « Tu ne partiras pas d'ici tant que je ne l'aurai pas dit, » répondit-il. « Quand quelqu'un comme toi élève la voix, il faut lui rappeler quelle est sa place. » À ce moment-là, les regards se multiplièrent. Des gens qui ne faisaient que passer s'arrêtèrent pour observer, mais personne n'intervenait. Le silence devenait déjà une forme de complicité. Ruth serra le sac contre son corps et secoua la tête. « C'est de l'abus. Vous abusez de votre pouvoir contre moi, » dit Ruth. « Et vous franchissez une limite. » En entendant les paroles de Ruth, la réponse de McKenna fut immédiate et brutale. D'un coup de main, il arracha le sac des mains de Ruth. Le papier se déchira avec un bruit sec. Sans rien dire, il leva le sac et le jeta au sol avec fureur. Le pain roula sur le trottoir, le lait s'ouvrit et commença à se répandre lentement. « Regarde, c'est ce qui arrive quand on ne sait pas obéir, » grogna-t-il. Ruth fit un pas vers ses courses par pur instinct, mais s'arrêta en voyant comment il avançait à nouveau, fermant toute possibilité. « N'essaie même pas de bouger, sale négresse, » l'avertit-il, « et remercie plutôt que ça en reste là.
Il y a des choses pires que de perdre quelques courses. Sa voix baissa, chargée de menaces, suffisamment claire pour qu'elle comprenne, et suffisamment basse pour que personne d'autre ne puisse l'accuser. À ce moment-là, Ruth sentit quelque chose se briser en elle. Ce ne fut pas un courage soudain ni de l'imprudence, ce fut la fatigue accumulée de trop de silence. Alors elle prit courage et éleva la voix, claire, bien que tremblante de rage contenue. « Vous n'êtes pas la loi !» cria Ruth. « La seule chose que vous êtes, c'est un abuseur avec un badge. Tout le monde ici le sait, même si personne n'ose le dire. » Quelques secondes plus tard, les mots restèrent suspendus dans l'air comme une provocation ouverte. Le murmure de la rue s'éteignit complètement. McKenna ne cligna pas des yeux, il serra seulement la mâchoire. Sur son visage apparut quelque chose de plus dangereux que la fureur, l'humiliation d'avoir été défié en public. « Qu'est-ce que tu as dit, stupide africaine ?» demanda-t-il à voix basse, avançant d'un pas vers elle. Mais Ruth ne recula pas. « Vous, shérif, vous n'avez pas le droit de me traiter comme une ordure ni comme bon vous semble, » répéta-t-elle, la voix encore ferme, bien que déjà un peu brisée. À ce moment-là, sans avertissement ni pause, le mouvement du shérif fut rapide, presque instinctif. La main de McKenna s'éleva avec force, et le coup traversa l'air avec un bruit sec et brutal. Il lui lança une gifle qui la fit tourner légèrement. Le monde sembla s'incliner une seconde avant de reprendre sa place. « Je t'ai déjà dit de te taire, sale négresse, » rugit le shérif. « J'allais te laisser partir, mais apparemment tu mérites quelques mois enfermés au cachot pour apprendre à respecter l'autorité. » À cet instant, Ruth porta la main à son visage par inertie. La brûlure était intense, mais plus forte encore était l'humiliation. Elle était exposée devant tous. Certains firent un pas en arrière, d'autres regardèrent le sol, mais personne ne parla. McKenna respirait avec force, enivré par son propre pouvoir. « Et relève-toi bien, ordure !» ajouta-t-il. « Ici, c'est moi qui commande, et je n'en ai pas encore fini avec toi. » Ruth resta immobile quelques secondes, comme si elle avait besoin de s'assurer que le sol était toujours sous ses pieds. La brûlure sur sa joue s'étendait, mais ce qui faisait le plus mal était la certitude d'être seule, même entourée de gens. Elle ne le vit pas, mais quelqu'un observait de l'autre côté de la rue. Il n'intervenait pas, ne bougeait pas. Il regardait simplement avec une attention qui n'était ni curiosité ni morbidité, mais quelque chose de plus profond, de plus contenu. Ruth baissa la main de son visage et parla à nouveau. Sa voix ne fut pas un cri. Cette fois, elle fut plus dangereuse parce qu'elle avait de vérité. « Vous pouvez me frapper autant que vous voulez, » dit Ruth. « Vous pouvez m'enfermer. Vous pouvez faire ce que vous voulez de moi, mais ça ne changera jamais ce que vous êtes et ce que tout le monde ici sait. » À ce moment-là, un murmure parcourut les passants. McKenna ouvrit les yeux avec fureur. Ses paroles ne le défiant pas seulement, elles le faisaient aussi paraître stupide. « Tu continues à parler, petite négresse, » lança-t-il. « Après ce que je viens de t'apprendre, tu es une incapable qui n'apprend pas les leçons. » Ruth secoua lentement la tête. « Vous ne m'avez rien appris, » répondit Ruth d'une voix ferme. « Ce que vous avez fait, c'est simplement confirmer que votre badge ne vous rend pas juste, il vous rend seulement un dangereux protégé. » Après avoir lâché ces mots, le coup arriva sans prévenir, plus fort que le premier. La gifle résonna avec violence et la projeta contre un poteau. L'impact fut si brutal que plusieurs reculèrent instinctivement. « Apprends une bonne fois !» cria McKenna. « C'est comme ça qu'on respecte l'autorité. »« Bien joué, shérif !» dit une voix dans la foule. « Ces gens-là ne comprennent que comme ça, à coup. » La phrase tomba comme une chape de plomb. Ruth leva la tête avec difficulté. Elle chercha un visage différent, un signe d'humanité, mais ne le trouva pas. Ce fut alors que la larme s'échappa. Ce n'était pas un pleur ni un sanglot, juste une seule larme lente, silencieuse, marquant la limite entre la dignité et l'épuisement. Elle se mêla au rougissement de sa joue et descendit sans qu'elle essaie de l'arrêter. Depuis sa place, celui qui observait serra les poings avec force, tandis que Ruth respira profondément. Malgré le tremblement de ses jambes, elle resta debout. Pendant ce temps, McKenna sourit en voyant la larme. Ce ne fut pas un large sourire, mais tordu, chargé de moquerie et de satisfaction. Il se pencha à peine vers elle, comme s'il voulait que tout le monde entende. « Regarde-toi, » dit-il, « si forte que tu te croyais il y a un moment, et maintenant tu pleures comme une sale chienne. À la fin, c'est toujours pareil. » Ruth serra les dents et secoua la tête. « Je ne vais pas vous donner ce plaisir, » répondit-elle, la voix chargée. « Quoi que vous fassiez, vous ne me briserez pas. »
La réponse sembla l'amuser encore plus. McKenna étendit le bras et la saisit brutalement par l'épaule, l'obligeant à se tourner vers lui. « Ah non » murmura-t-il. « Alors apprends ça. » Ruth se débattit immédiatement. « Lâche-moi, salaud » cria-t-elle. « N'ose pas me toucher. » Mais c'était déjà trop tard. Le mouvement fut rapide et cruel. D'une poussée violente, McKenna la jeta au sol devant tout le monde. Le bruit sourd contre le pavé arracha un murmure collectif. Le sac déchiré, toujours là, les courses éparpillées et son corps au sol. L'humiliation était complète et exposée sans pudeur. « C'est comme ça que se termine la résistance », dit le shérif, regardant autour de lui en cherchant l'approbation. Mais à ce moment précis, de l'autre côté de la rue, l'homme qui avait observé cessa de se cacher. En voyant ce qui se passait, sans réfléchir, il se mit à courir, traversant entre les voitures arrêtées, poussant quiconque se mettait en travers de son chemin. Son visage ne montrait pas une rage incontrôlée, mais quelque chose de plus froid et de plus dangereux, une décision absolue. « Éloigne-toi d'elle immédiatement !» rugit l'homme. Les têtes se tournèrent. McKenna eut à peine le temps de réagir quand l'homme arriva jusqu'à eux et s'interposa entre le shérif et Ruth, la protégeant de son propre corps. Ses mains tremblaient, mais ce n'était pas de peur, c'était de retenue. « Touche-la encore une fois, » dit-il d'une voix basse mais ferme, « et ça peut très mal finir pour toi. » Et pour la première fois, le sourire du shérif disparut. Ruth leva les yeux depuis le sol et le vit. Ses yeux s'ouvrirent, surpris, emplis de quelque chose qui mélangeait soulagement et crainte. La rue entière retint son souffle. Le moment n'était plus seulement celui de l'humiliation. Le shérif mit à peine une seconde à se ressaisir. Il redressa le dos, gonfla la poitrine et retrouva ce geste appris d'autorité incontestable. Il regarda l'homme de haut en bas, mesurant les forces et cherchant à intimider. « Fais un pas en arrière » ordonna le shérif, « et ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. » L'homme ne bougea pas. Il se baissa d'abord avec précaution et aida Ruth à se relever. Il lui tint le visage d'une main ferme et contenue. « Tu vas bien, mon amour ?» lui demanda-t-il à voix basse. Elle acquiesça, bien que la vérité fût plus complexe qu'une simple réponse. Quand il se releva, son regard se planta dans celui du shérif. « Pourquoi tu fais ça à ma femme ?» demanda l'homme. « Qu'est-ce qui te donne le droit de l'humilier et de la frapper comme ça devant tout le monde ?» McKenna lâcha un rire chargé de suffisance. « Ta femme » répéta-t-il. « Alors maintenant vous êtes deux à ne pas comprendre comment les maudites choses fonctionnent ici. » Il fit un pas en avant, le défiant. « Je peux te faire exactement la même chose, » continua le shérif. « À toi et à elle, et vous emmenez tous les deux au cachot où vous méritez d'être pour ne pas savoir respecter l'autorité. » Le murmure revint. Certains visages montrèrent de l'inquiétude, d'autres de l'expectative. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il mit la main dans la poche intérieure de sa veste d'un mouvement lent, délibéré. McKenna tendit le corps, prêt à réagir, mais ce qui apparut ne fut pas une arme, c'était une accréditation. L'homme la tint devant le shérif, suffisamment près pour qu'il n'y ait aucun doute, mais sans l'exhiber au reste. Sa voix fut basse, contrôlée. « Avant que tu fasses quelque chose dont tu ne pourras pas revenir, » dit l'homme, « regarde bien ça. » Les yeux de McKenna baissèrent. Juste un instant. Ce fut suffisant. Quelque chose changea dans son expression. Ce ne fut pas de la peur immédiate, mais de la perplexité. L'assurance automatique se fissura. La main qui pendait mollement avant se tendit maintenant. Le silence retomba sur la rue, plus lourd qu'avant. Ruth serra la main de son mari. Les passants perçurent que l'équilibre avait changé, même s'ils ne savaient pas encore pourquoi. À ce moment-là, McKenna fronça les sourcils et secoua brièvement l'accréditation, comme si ce simple geste pouvait l'invalider. Puis il leva les yeux avec dédain. « Tu crois que cette merde m'impressionne ?» dit-il. « Ici, n'importe qui peut montrer un bout de plastique sans importance. » Sa main se referma avec plus de force sur le bras de Ruth. Elle laissa échapper un gémissement étouffé et essaya de se dégager, mais la prise se durcit. Délibérée, punitive. « Lâche-la immédiatement !» ordonna l'homme, cette fois en criant. Mais McKenna, loin d'obéir, serra encore plus, se penchant vers Ruth pour réaffirmer sa domination. « Vous ne me donnez pas d'ordre, » répondit le shérif. « Ici c'est moi qui commande. » L'homme fit un pas en avant, se retenant avec un effort visible. « Je suis un SEAL de la marine, » dit-il à voix haute, sans détourner le regard, « et je te donne une dernière chance de la lâcher. » Le shérif lâcha un éclat de rire incrédule. « Un SEAL, répéta-t-il. « Bien sûr. Et moi je vole. Écoute, connard.
Baisse le ton avant que ça empire pour vous deux. Ruth leva les yeux vers son mari. Ses yeux, encore humides, ne montrèrent pas de peur pour elle, mais de l'inquiétude pour ce qui était sur le point de se passer. Il respira profondément, puis sortit son téléphone. « Très bien, » dit l'homme avec un calme tendu. « Tu l'as voulu. » Il composa un numéro sans quitter le shérif des yeux. « J'ai besoin de renfort, » parla-t-il clairement. « Maintenant. Sur la rue principale, il y a un shérif qui retient ma femme. » À cet instant, il raccrocha et McKenna durcit l'expression. « Tu me menaces maintenant ?» lança-t-il. « Ça ne va pas bien finir. » Ruth sentit la prise du shérif vaciller à peine une seconde. Il ne passa que quelques minutes quand le son des sirènes arriva. D'abord une au loin, puis une autre. Mais ce n'étaient pas les patrouilles habituelles qui obéissaient à McKenna. Le ton était différent. Le shérif regarda autour de lui pour la première fois, avec une véritable inquiétude. Il relâcha la prise sur Ruth, presque sans s'en rendre compte. Elle s'écarta immédiatement et se réfugia derrière son mari, qui ne détourna pas le regard de McKenna une seule seconde. « Tu peux encore laisser tomber ça, » dit-il avec un calme qui pesait plus que n'importe quel cri. « Tu peux encore t'arrêter. » McKenna déglutit, essaya de se ressaisir, leva le menton comme tant d'autres fois. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, » murmura-t-il, déjà sans la même conviction. « Je suis la loi ici. » À cet instant, 2 véhicules s'arrêtèrent brusquement. Des hommes en descendirent rapidement. « Shérif Harold D. McKenna, » dit l'un d'eux. « Vous êtes en état d'arrestation pour agression, abus d'autorité et détention illégale d'un civil. »« Quoi ? C'est une erreur, » protesta-t-il. « Je faisais juste mon travail. » Mais c'était déjà trop tard pour les excuses. Les menottes se refermant sur ses poignets sonnèrent plus fort que n'importe quel argument. Ruth observa en silence. Il n'y avait pas de satisfaction sur son visage, seulement une profonde tristesse. McKenna la regarda alors, déjà sans hauteur, déjà sans pouvoir. « Je ne voulais pas que ça en arrive là, » balbutia-t-il. « Je me suis laissé emporter. » Elle ne répondit pas. Des heures plus tard, la sentence fut claire. Il n'y eut pas de discours héroïque ni d'excuses acceptées. Les preuves, les témoins, les registres, tout lui tomba dessus avec le même poids qu'il avait utilisé avant pour écraser les autres. Le badge fut retiré, le poste révoqué. L'homme qui s'était cru intouchable fut réduit à ce qu'il avait toujours été, quelqu'un responsable de ses actes. Quand on le conduisit hors du bâtiment, menotté, il n'y avait plus de regard qui se détournait. Cette fois, tout le monde regardait. Et pour la première fois, Harold McKenna comprit que l'autorité ne l'avait pas rendu grand. Elle l'avait seulement protégé jusqu'à ce qu'elle cesse de le faire. N'oublie pas de commenter de quel pays tu nous regardes. Si cette vidéo t'a plu, tu dois voir cette autre, où il croyait pouvoir humilier la serveuse noire, jusqu'à ce qu'elle se défende. Clique maintenant, et on se retrouve là-bas. N'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like pour qu'on t'apporte plus d'histoires qui révèlent la vérité cachée.